Bonjour à vous les femmes Balance. On se retrouve pour votre taroscope du mois de décembre 2023. Je rappelle que ça reste du général, donc adapté toujours selon votre situation et vos ressentis. Où on ira voir le côté général et le côté sentimental. Je mets également un petit jeu en place à travers une question posée en commentaire où j'en sélectionnerai trois d'entre elles pour une guidance privée sur YouTube. Donc n'hésitez pas à jouer le jeu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas également à le faire. Ça permet de soutenir le travail que je fournis, mais également de faire connaître cette chaîne. Allez, c'est parti, on va aller voir pour vous les femmes Balance, s'il vous plaît. Les femmes Balance. Pour ce mois de décembre 2023 qui arrive à grands pas d'ailleurs. Allez, pour vous les femmes Balance. Alors j'en veux qu'une. Alors, avec le 4 de bâton, on vous parle de célébration, de joie, de bonheur. Alors ça peut être un engagement, ça peut être un mariage, ça peut être une naissance, ça peut être des bonnes nouvelles, ça peut être beaucoup de choses. Néanmoins, on voit bien un projet professionnel qui aboutit, un nouveau travail. Néanmoins, on voit bien qu'il y a de la joie à travers ce 4 de bâton. Et on parle aussi de mouvement à travers euh, le 4 de feu, j'ai envie de dire. Alors vous avez 4-4 avec ce 4 d'épée, 4 de bâton. Alors vous pouvez avoir affaire à votre chemin de vie 4. Vous pouvez aussi, à travers ces deux cartes, voir le nombre 44 qui se répète dans votre vie. Le nombre 44 est un nombre sacré qui représente la protection. Mais ce 4 d'épée symbolise aussi le repos, la période de repos, de se ressourcer pour pouvoir recharger les batteries, j'ai envie de dire. Alors vous pouvez aussi avoir un nombre, le nombre 4 qui est particulier dans votre vie, c'est possible aussi. Alors vous avez le 3 de bâton. À travers cette carte et les autres, on vous dit qu'après une période de repos, vous êtes un peu isolé, j'ai envie de dire, mais aussi vous avez rechargé les batteries, comme j'ai pu le dire aussi tout à l'heure. On voit qu'après ce temps de repos, il y a une prise de décision où vous mettez des choses en place, quel que soit le domaine, qui va amener justement cette joie, ce bonheur. On parle de félicité, hein, d'aboutir à ce qu'on souhaitait. Néanmoins, on voit bien qu'il y a eu une période quand même où il n'y a pas eu de l'action, il y a eu vraiment ce temps où vous êtes reposé, j'ai envie de dire. Mais on voit que c'était quand même nécessaire. Hein. Alors j'en veux qu'une, je prends celle qui est retournée. Vous avez le 7 de Pentacle. Alors le 7 de Pentacle représente pour vous, dans ce tirage, quelque chose d'ancré, j'ai envie de dire, où il a fallu persévérer. Alors peut-être que vous avez donné beaucoup de vous-même pour aboutir à votre objectif et que vous avez pris un temps de repos parce que justement vous êtes beaucoup investi, quel que soit le domaine, relationnel, sentimental, familial, financier, quel que soit le domaine. On voit bien que c'est quelque chose d'ancré dans le temps. Et on voit aussi à travers cette carte un rééquilibrage des chakras. Alors je vous la montre. Vous pourrez voir les 7 chakras
où justement cet équilibre qui a mis beaucoup de temps, euh, beaucoup de temps, mais aussi on voit l'enracinement à travers cette carte. Mais le 7 de Pentacle parle aussi d'un travail sur soi, avec l'équilibre des chakras, mais aussi de persévérance si c'est dans le domaine professionnel, financier. Ouais, vous avez le 4 de coupe, vous aussi. Alors les lions, les hommes lions l'avaient. On voit un manque de décision où vous ne savez pas trop justement où aller. Puis on a encore ce 4. Alors on en revient au 444. Vous pourrez aussi le voir fréquemment à travers des synchronicités dans votre vie personnelle. N'hésitez pas à le commenter en tout cas. Parce que vraiment le 4 ressort beaucoup dans votre tirage où justement il y avait un manque de décision, où on avait du mal à se positionner, où il a fallu faire une pause, j'ai envie de dire, pour pouvoir redémarrer, repartir vers cette assiduité, mettre en place des choses pour pouvoir aller vers ce 4 de bâton qui amène le succès. Alors je continue. Je recouvre. Ouais. Alors vous ressortez avec le 2 de bâton. Enfin, en tout cas, dans cette énergie d'attente, de pouvoir débloquer une situation. Alors quand je dis 4 d'épée, je ne parle pas de procrastination, hein, je parle vraiment où on a ce besoin de se reposer. Parce que de toute façon, on n'arrive pas avec ce 2 de bâton et ce 4 de coupe, on est forcément dans l'attente de solutions, de quelque chose qui aboutit. Et alors ça peut être un déplacement à travers cette carte. Je vous la montre. Vous voyez bien le globe et le petit bus juste en dessous. C'est possible. Ouais. Alors avec le 5 de bâton, on voit bien qu'il y a de l'action, mais il y a quand même des difficultés à surmonter, des obstacles qui créent justement l'attente, mais également ce côté où on se sent épuisé par rapport à tout le travail qu'on a pu fournir. Alors vous êtes dans l'énergie, je dis bien l'énergie, hein, pas la personne, du roi de coupe, où on suit ses intuitions, ses émotions. Euh, alors à travers votre tirage, je ne ressens pas que ça vous... L'attente et le 4 d'épée, quelque part à travers ce roi de coupe, on ne voit pas que ça vous crée un mal-être, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que vous en avez réellement besoin de prendre ce temps pour vous à travers votre tirage. C'est ce que je ressens en tout cas. Par rapport aux difficultés que vous avez pu rencontrer qui a amené ce manque de décision. Et la carte du coupe, la carte du coupe, la carte du roi de coupe signifie aussi la générosité, le partage. Et on le retrouve aussi à travers le 7 de Pentacle, où il y a pu avoir une relation existante qui a mis un certain temps à se développer avec ce 2 de bâton, euh, où justement vous laissez parler vos émotions, votre intuition, mais aussi on parle de partage, de générosité, d'équilibre, d'ancrage. Allez, on va voir avec le Zendala, une reprise de Lenormand, où d'ailleurs la créatrice
de cet oracle à sa chaîne sur YouTube, Astraya. Allez, pour les femmes, Balance, s'il vous plaît. Alors, vous avez la lune. La lune parle d'intuition, mais également de ressenti, d'être plus dans la préoccupation de sa sensibilité, où on ressent justement ce besoin de repos, de faire une pause. Mais on parle aussi de créativité. Donc, peut-être que vous avez souhaité aboutir dans un projet qui a mis beaucoup de temps à se réaliser et qui a un projet créatif, hein, je parlerai pour les personnes concernées. Après, la lune aussi désigne une fin de cycle pour aller vers quelque chose de neuf. Alors on voit bien cette fin de cycle, ce temps de repos et cette attente, les obstacles rencontrés, l'indécision prise et le début de cycle où on trouve ce déblocage avec ce 3 de bâton où vous mettez les choses en place pour aller vers ce succès. Ah, elle est tombée. Alors on parlera du domaine sentimental avec la carte du cœur. De relations sentimentales, d'harmonie. Alors on en revient avec ce 4 de bâton. On parle de relations solides avec ce 7 de pentacle. Alors pour la lune, la recouvrir s'il vous plaît. Alors on parle de vous, de la consultante. On vous dit bien que vous terminez ce cycle, que vous suivez vos intuitions pour pouvoir aboutir à ce que vous souhaitez dans le domaine sentimental, financier. Oui, on voit bien le domaine professionnel, financier et relationnel dans votre tirage. On parle de chance. Ouais, et on vous le confirme. Avec la carte du oui. Allez, j'en prends une dernière en conclusion pour ce mois de décembre. Pour les femmes balance, s'il vous plaît. Alors, vous avez la carte de la faux. On vous parle d'événements soudains, de décisions tranchantes. Et ça vient en dessous du 4 de coupe où justement vous étiez dans cette indécision, où vous ne saviez pas vraiment où vous allez. Mais on vous parle également avec la faux de récolte. Et là, on voit bien qu'il y a une éclaircie dans votre tirage qui amène ce 4 de bâton. Après, je vois bien qu'il y a eu un temps... ça a mis du temps, hein. Je ne vous dis pas que ça s'est passé du jour au lendemain. On le voit très clairement dans votre tirage. Allez, j'en prends une dernière. Alors, vous avez la carte du renard. Alors, le renard représente l'intelligence, même si ce n'est pas écrit. On parle quand même de faire preuve de discernement, voire de ruse. Mais on peut parler aussi de manipulation, de tromperie, où justement vous avez coupé avec cette faux. Et en 2 de deck, vous avez la carte du cercueil qui vous confirme avec la carte de la mort, qui ne signifie pas la mort, je tiens à le préciser, une fin de cycle, cette transformation, cette forme de renaissance, j'ai envie de dire, mais également de faire le deuil d'une situation passée. Et ça rejoint cette lune qui amène cette fin de cycle où on coupe par rapport à des décisions qu'on n'a pas prises par le passé. Allez. On va aller voir avec le langage amoureux.
pour les femmes balance, s'il vous plaît. Pour les femmes balance. Eh bien, aujourd'hui, tout me tombe des mains. Pour les femmes balance, décembre 2023. Merci. Alors, on vous parle également de relations sociales. Et on en revient à ce côté relationnel, hein, ce côté émotionnel. On parle de réseaux sociaux, d'entourage, mais également de relations amicales où il y a de l'échange. Euh, Vous avez de l'échange sur les réseaux sociaux où vous êtes entouré, en tout cas, d'amis proches, voire de liens familiaux où vous êtes, j'ai envie de dire, où vous ressoudez les liens. Après ce temps de repos, vous avez peut-être priorisé votre côté familial, votre côté relationnel qui vous a apporté justement une lumière. C'est possible aussi. Alors, on va aller voir le cœur et le oui. Oui, on vous dit bien que de toute façon, il y a une distance à parcourir. Alors, on peut vous parler d'un éloignement de la personne que vous aimez, mais également de déplacement, voire de rapprochement. Donc, vous adaptez parce que cette carte, elle va vraiment dans les deux sens. Alors, on peut vous dire que oui, dans le côté relationnel, il y a un rapprochement suite à un éloignement, où il y a des déplacements à prévoir, c'est possible. Ah, j'en ai deux. On vous dit que le passé revient, revirement, nostalgie, karma. Alors, par rapport à un réseau social. Et on vous parle d'une communication à venir pour ce mois de décembre où il y aura du dialogue, mais également du partage par rapport à une situation où on a pu s'éloigner par le passé. On voit bien un revirement de situation pour vous, les femmes balance. Alors, je la montre quand même, on parle de méchanceté. Alors, il y a pu avoir des personnes qui ont pu créer ce 5 de bâton, hein, ces difficultés, ces obstacles, ces barrières dans la relation, c'est possible. Et là, on vous parle d'une énergie yang, donc d'un homme. Alors, cette personne a peut-être fait preuve de malhonnêteté à travers la carte du renard, la faux, mais également où il y a des nouvelles compréhensions dans le sens inverse, où elle fait preuve d'intelligence par rapport à votre relation. C'est possible. Je vais voir le 2 de dés. Oui, on parle de belles pensées, de penser à quelqu'un, d'être dans cette nostalgie, de rêvasser. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Vous adaptez, puisque là, vous ressortez en tant que femme. Et là, il y a la carte du masculin qui ressort. Donc, de l'homme. Allez, je vais prendre une carte oracle des anges de l'amour pour vous, les femmes balance. Pour vous, les femmes balance, pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Parle de confiance,
Cette situation vous demande d'avoir la foi. Là, ça peut être retrouver la confiance en l'autre puisqu'elle a été coupée avec cette faux. Euh, on peut vous dire aussi à travers cette carte que malgré les obstacles, vous pouvez avoir confiance parce que vous allez vers ce 4 de bâton. Ou alors s'il s'agit d'une nouvelle relation, mais je ne pense pas à travers les relations sociales. Après, ça peut être une relation sociale récente, hein. Euh, on vous dit que vous pouvez avoir confiance dans cette situation qui arrive vers vous. C'est possible. Et on vous parle de l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc vous pouvez la connaître, cette personne, comme vous allez la rencontrer. Adapté. Alors ça, c'est le jeu, hein, je ne vais pas la prendre, j'avais oublié de l'enlever. Un petit message pour les femmes balance, s'il vous plaît, des anges. Foi, on en revient. Gardez confiance, gardez foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir. Et le soleil va briller de nouveau. Donc il est marrant ce tirage parce que là on vous dit bien que cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors soit la foi à travers une nouvelle relation qui se présente où ce sera justement cet amour que vous avez tant souhaité, mais également ça peut être la foi à travers une situation existante où il y a eu certains obstacles. À vous de voir. Et en dos de deck, on vous parle d'un potentiel créatif. Et je crois que vous étiez dans la créativité, voilà, avec cette lune. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc voilà pour votre tirage, les femmes balances. J'espère qu'elle aura parlé à un maximum d'entre vous. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite. Au revoir.